Ton ado n'a plus envie d'aller en cours. C'est comme s'il avait coupé le moteur de l'avion en plein vol, mais qu'il espérait qu'on le rattrape avant le crash. Il passe sa vie avec ses potes ou traîne sur son téléphone. Et toi, tu ne sais plus quoi faire. Tu t'inquiètes, tu t'énerves, tu culpabilises. Respire. Ce que tu vis, des milliers de parents le vivent aussi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les ados décrochent de plus en plus tôt, ce que dit la recherche là-dessus et surtout ce que toi tu peux faire concrètement. Alors, le décrochage scolaire, c'est quoi exactement ? Chaque année en France, environ 80 000 jeunes quittent l'école sans aucun diplôme. Certains arrêtent complètement d'aller en cours. D'autres sont présents, mais ne participent pas, ne travaillent plus. Ils sont là physiquement, mais absents mentalement. C'est ce que l'on appelle le décrochage scolaire. Et c'est différent de la phobie scolaire. Alors, un mini-focus, c'est quoi la différence ? Le décrochage, c'est souvent progressif. C'est un ado qui ne voit plus le sens, qui se sent nul, et alors qui déconnecte petit à petit. Alors que la phobie scolaire, c'est une forme de trouble anxieux. L'ado a envie, mais il n'y arrive plus. Il somatise, il panique, il souffre. Ce sont deux appels à l'aide, mais ils ne disent pas la même chose. Pourquoi ça arrive ? Un ado qui décroche ne rejette pas l'école. Il rejette l'idée d'être nul tous les jours. Il y a 3 formes de famille, de causes au décrochage scolaire. Et souvent, ce que je vois, c'est qu'elles se cumulent. 1. Les causes directement liées à l'école. Une pédagogie qui ne s'adapte pas à tous les profils. Une pression énorme sur les résultats. Peu de liens sur ce qu'ils apprennent et ce qu'ils vivent vraiment dans la réalité. Des violences ou du harcèlement non repéré. Une étude de l'INJEP montre qu'un ado sur 5 collèges ne comprend pas à quoi servent les cours qu'il suit. 2. Les causes familiales. Conflits, divorces, tensions, non-dits. Un climat émotionnel instable, manque d'écoute ou trop de pression. Tu veux bien faire, mais parfois les phrases comme « il faut travailler, sinon on t'aura rien dans la vie » les enfoncent plus que ne les motivent. 3. Les causes personnelles et identitaires. À l'adolescence, il y a souvent une perte de confiance en soi, une recherche de sens, de liberté, de reconnaissance, besoin de se sentir exister ailleurs que dans le bulletin de notes. Alors pourquoi les réseaux sociaux et les copains prennent toute la place ? Parce que c'est là qu'ils se sentent valorisés, entendus, vus. Sur TikTok, Snapchat ou dans leur bande de potes, il n'y a pas de notes, pas de « il faut faire ça » ou « il ne faut pas faire ça ». Juste eux, drôles, vivants, libres. Alors oui, c'est un échappatoire. Et parfois, c'est le seul endroit où ils respirent vraiment. Ils ne cherchent pas à t'éloigner, ils cherchent juste à respirer. Ce que toi, en tant que parent, tu peux faire dans ces cas-là. Le décrochage, c'est comme un pont qui s'effondre. Et nous, parents, on peut reconstruire rive par rive. Alors ce qui ne marche pas du tout, menacer, crier, culpabiliser, comparer avec d'autres. Regarde ta sœur comme elle travaille toute seule, comme elle est autonome. Et surtout, réduire ton ado à des résultats. Et n'oublie jamais, il n'est pas contre toi. Il est contre ce qu'il ne comprend plus en lui. Alors, ce qui peut tout changer, écoute sans jugement. Juste l'écouter, sans vouloir tout de suite réparer, arranger. Pose des questions ouvertes. Tu te sens comment en ce moment ? C'est quoi qui t'épuise le plus dans ta journée ? Sans jugement, juste écouter. Reconnecte-le à ce qu'il aime. S'il adore le dessin, la danse, la musique, la mécanique, fais-en un terrain de confiance. Parce que c'est par le plaisir qu'on retrouve l'envie, pas par la menace. Donne-lui un cap, pas une pression. Plutôt que de lui dire « tu dois réussir », dis-lui plutôt « ce que je veux, c'est que tu comprennes ce que tu veux faire dans la vie et qu'on t'aide à y arriver ». Tu lui donnes une vision, pas une obligation. Il n'a pas perdu sa motivation, il a juste perdu le sens. Fais-toi accompagner, ne reste pas seul. J'ai moi-même, il y a une dizaine d'années, fait appel à une coach pour ça. Et aujourd'hui, grâce à ce que j'ai traversé, j'ai conçu un programme spécial pour ça. Pour vous accompagner dans cette étape. Pour t'aider à retrouver le lien, le cadre, la confiance, la complicité. Et le décrochage n'est en rien une question d'intelligence. J'ai même envie de dire bien au contraire. Je le vois dans tous les ados que j'accompagne. C'est juste un symptôme, pas une identité. Et si tu réagis maintenant avec douceur mais détermination, tu peux vraiment prévenir une vraie rupture. Je le dis souvent à mes clientes, ton ado il cherche pas à fuir l'école, il cherche à ne pas se perdre. Et toi, tu peux devenir son phare, pas sa tempête. Reconnecter, ce n'est pas faire revenir à l'école, c'est avant tout le faire revenir à soi. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et partage-la à d'autres parents qui en auraient besoin. Parce que plus on est informé, plus on agit tôt.
et mieux.